Tu cherches après les meilleurs dashcams du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs dashcams. La Oki DR01 est la moins chère de ce top. Cette dashcam se distingue par son objectif grand angle de 170 degrés. Son capteur Sony Exmor enregistre en 1080p à 30 IPS et ça même de nuit. L'écran de 2 pouces permet de voir en live l'enregistrement. Le super condensateur permet une durée de vie de la batterie plus longue que les batteries classiques. Elle se part de nombreuses fonctionnalités. Le mode d'enregistrement d'urgence par exemple permet de capturer les images en cas de choc mais aussi les virages serrés ou un arrêt brusque. Ces enregistrements sont protégés alors que l'enregistrement en boucle réécrit sur les événements non importants. Au niveau de la connexion, elle se fait par mini USB et la batterie peut être chargée via l'allume-cigare. Sa conception générale et sa qualité d'image sont un peu inférieures à la NextBase 212, mais son petit prix est réellement attractif. Globalement, les avantages de la Oki DR01 sont son prix, ses fonctionnalités et son angle de 170 degrés. Quant aux défauts, la qualité d'image. S'il existe une concurrente à la Garmin 55, c'est bien la NextBase 512, actuellement trouvable à peu près au même prix et elle présente de nombreuses fonctionnalités comparables. Un peu moins compacte que la Garmin, elle intègre un écran confortable 3 pouces. Concernant l'enregistrement, la NextBase 512 fournit différents paramètres. Possibilité d'enregistrer en 1440p à 30 IPS, 1080p à 60 IPS et HDR disponible. La NextBase a l'avantage de l'angle de vision qui est de 140 degrés. Elle propose en plus un filtre polarisant qui permet de diminuer les reflets gênants. La 512 s'équipe d'un récepteur GPS et du Wi-Fi. Et en plus du capteur G-Sensor, elle fournit également ce que la marque nomme le mode stationnement intelligent qui active la caméra quand un mouvement est détecté. Enfin, côté amusement, elle fournit une fonction time-lapse. C'est un mode d'enregistrement accéléré qui consiste à capturer des images selon des intervalles préalablement donnés. En résumé, les avantages de la NextBase 512 GW sont son Full HD 60 IPS, son filtre polarisant, le capteur G-Sensor, le récepteur GPS et le mode stationnement intelligent. Quant aux inconvénients, le prix et la qualité d'image un peu moins bonne que la Garmin. La 212 également de NextBase propose de sérieuses options. Il s'agit d'une caméra très compacte et assez discrète. Elle a tout de même un écran LED de 2,7 pouces qui rend la lisibilité plutôt facile. Et malgré son petit prix, elle offre déjà un enregistrement Full HD convaincant avec un angle de vision confortable de 140 degrés. Bien que les couleurs semblent parfois un peu délavées et les reflets lumineux posent de temps à autre quelques problèmes de lisibilité, c'est l'une des meilleures images qu'on puisse trouver à ce prix. Par contre, en basse luminosité, elle ne fournit pas une image très lisible. Côté pratique, elle s'attache grâce à un système magnétique Click and Go, ce qui permet de la positionner et l'enlever très facilement. Il suffit donc d'insérer la micro SD, de brancher l'allume-cigare et de lancer l'enregistrement. Celui-ci s'effectue par plage de 3 minutes et pour permettre un enregistrement en continu, une fois le volume mémoire atteint, la caméra efface les premiers fichiers enregistrés pour les remplacer par les nouveaux. Si elle n'est pas conçue pour fonctionner hors branchement, elle dispose tout de même d'une batterie interne permettant un enregistrement jusqu'à 30 minutes en cas d'accident. Cela permet également au capteur G-Sensor de déclencher un enregistrement en cas de choc soudain. En résumé, les avantages de la NextBase 212 sont son Full HD, le système aimanté Click and Go, le capteur G-Sensor et la capacité de mémoire jusqu'à 128 Go. Quant à son défaut, la vision nocturne perfectible. Le modèle 612 sorti par NextBase peut être qualifié de haut de gamme. C'est la première dashcam à proposer un enregistrement 4K 30 IPS sorti sur le marché. Côté design, la 612 GW a un revêtement aluminium élégant et surtout très résistant. Elle propose un écran 3 pouces. Celui-ci s'accompagne ici d'une fonction assombrissement automatique pour diminuer l'éclairage de l'écran de nuit, de manière à ce qu'il ne gêne pas le conducteur. Si elle peut enregistrer en 4K à 30 IPS, il est toujours possible de la configurer en 1440 à 30 IPS ou 1080p à 60 IPS. Elle se munit également du HDR. Et si elle ne s'accompagne pas d'un mode nocturne, il faut constater que la vision nocturne est un peu plus claire que sur la 512. L'angle de vision, lui aussi, a été amélioré puisqu'on atteint maintenant les 150 degrés. Côté fonctionnalité, elle propose tout ce qu'il y avait sur la 512. GPS, Wi-Fi, mode stationnement intelligent, time-lapse, mais avec en plus une fonction vocale pour les commandes principales. Par contre, il n'y a pas de fonctionnalité d'aide à la conduite. Un autre point où elle déçoit, c'est concernant sa batterie. L'enregistrement est réduit à 15 minutes. En résumé, les avantages de la NextBase 612 GW sont son enregistrement 4K, la commande vocale et le HDR efficace. Quant aux défauts, le prix et les 15 minutes de batterie auxiliaire. Garmin est plutôt bien actif sur le marché des dashcams, mais c'est son modèle 55 qui, malgré son âge, continue d'être la référence dans ce domaine. Encore plus compacte que la NextBase 212, elle se munit d'un écran 2 pouces.
C'est une résolution de 1440p à 30 IPS qui est offerte et les avis utilisateurs comme les vidéos sont unanimes. C'est l'une des meilleures qualités d'image fournies par une dashcam proposant cette résolution. Mais c'est encore en Full HD 60 IPS que les résultats sont les plus satisfaisants avec une image encore plus fluide. Il est aussi possible de programmer un enregistrement HDR qui améliore le contraste et la clarté. Par contre, elle ne dispose pas de vision nocturne, ce qui rend sa visibilité en basse luminosité un peu moyenne et son angle de vue n'est que de 120 degrés. Mais cela excepté, elle ne souffre d'aucun défaut. Elle est même extrêmement bien équipée puisqu'elle est fournie à l'achat avec une carte microSD 8 Go. Également branchée via l'allume-cigare, elle offre aussi une capacité d'enregistrement de 30 minutes si son capteur G-Sensor détecte un choc. Mais elle se distingue d'autres modèles par son récepteur GPS, son assistante à la conduite et même sa connexion Wi-Fi qui permet de transmettre aisément les images sur l'application dédiée. Un autre point très appréciable est l'intégration de la commande vocale. Il suffit de dire OK Garmin pour lancer ou arrêter la caméra. Pour finir, le Travel Lapse est intégré, c'est un mode d'enregistrement comparable au time-lapse du Nextbase. En résumé, les avantages de la Garmin Dashcam 55 sont son mode d'enregistrement Full HD 60 IPS, son capteur G-Sensor, son récepteur GPS, l'assistance à la conduite et la commande vocale. Quant aux défauts, le prix et l'angle de vue de 120 degrés. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs dashcams. Si tu veux connaître le prix actuel d'une caméra mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si tu aimerais qu'on fasse un top en particulier, dis-le nous dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!